Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour bien débuter la guitare, tuto 7. Ah, non, j'entends une autre instruction dans mon oreillette. Apparemment, c'est pas la bonne vidéo. Oh, je remets la guitare en place, car aujourd'hui, la vidéo du jour, je vais vous parler du film Alien Romulus qui est sorti hier au cinéma, que j'ai pu aller voir, et je vais pouvoir vous donner mon avis si c'est une bonne version, un bon film d'aliens. Est-ce que les aliens ont les crocs? Est-ce que ça a la niaque? Est-ce que il a tout pour être le meilleur alien du moment? Eh bien, vous allez voir ça de suite. Mais avant de commencer cette émission, il y a quelques temps sur la chaîne, vous avez fait un sondage euh, pour voter le meilleur film de la saga Alien avec Sigourney Weaver. Et à la fin de l'émission, je vous donnerai le résultat du sondage pour voir lequel des films vous avez été nombreux à voter et d'avoir sélectionné. Mais maintenant, on va partir sur l'avis de ce film. Pour commencer, le film commence avec une très belle intro, avec une musique digne d'Alien 3 et d'Alien 2, style Space Opera, avec un gros bloc de pierre qui arrive à la dérive dans l'espace, qui est intercepté par une station spatiale. Et le film, l'intro s'arrête là et on va retrouver Ray, joué par hop, Kelly Spacey. Alors Ray, si vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez pas vu encore le film. Hop, je reviens parce que je gagne et j'ai l'image. Hop, hop, voilà. Ray, je vous la montre bien. C'est en sorte un peu la nouvelle replay du film. Hein. Ben, Ray et ses amis travaillent pour une compagnie minière de terraformation de la Warland Company. Et ils sont sur une planète où ils ne voient jamais la lumière du jour. Parce qu'en fait, si ils étaient exposés au soleil, ils subiraient les radiations du soleil, ils pourraient tomber malades et tout ça. Donc, pour la sécurité, ils ont préféré travailler du côté obscur de la planète. Mais bon, ils ne voyaient jamais la lumière, donc c'est un peu la loose. Et eux, en fait, elle essaye de pouvoir voyager sur une autre planète. Et c'est là que un de ses amis, Tyler, leur propose un coup d'aller voler des tubes de des tubes de des cryotubes. Voilà, ça s'appelle des cryotubes. En fait, ce sont les tubes qui vous permettent de dormir, qui vous permet de rester, qui vous congèle, quoi, et de pouvoir voyager longtemps dans l'espace sans que votre corps vieillisse ou pas. Parce qu'en fait, pour aller sur leur planète où ils veulent aller, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des cryotubes. Et il y a un vaisseau spatial à la dérive de William Company. Et ils veulent aller sur ce vaisseau pour voler du matériel pour après utiliser les cryotubes pour aller voyager parce que c'est un voyage dans l'espace qui va durer euh, 9 ans ou 9 ans ou ouais, 9 ans, quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il soit avec les cryotubes, c'est mieux. Donc le film en fait part de là. Et c'est en partant sur une mission pour juste récupérer du matériel ben, que l'équipage vont vivre un vrai cauchemar avec les xénomorphes, avec les aliens. Là, jusqu'à là, je ne spoil rien, parce que si vous avez vu les bandes annonces, il, il y a bien un moment où ils vont se faire attaquer. Ben, c'est quand ils vont arriver sur la station spatiale Romulus pour aller chercher les cryotubes, c'est là que
ben évidemment, ils vont tomber contre les grosses bestioles. Mais je vous en dis pas plus parce que je vais vous garder le suspense si vous n'avez pas vu le film encore. Deuxième partie, au niveau de la bande son. Comme je vous ai dit, au début du film, on a un son style opéra et tout ça, et le film il est mené tout le long comme ça, parce que à la tête pour tout ce qui est de la bande originale du film, on retrouve Benjamin Wallfisch, et honnêtement, les musiques sont top. Parce que tout le long du film, on a des musiques qui nous mettent dans l'ambiance. On retrouve même les thèmes du film Prometheus et même les thèmes des anciens films Aliens qui ont fait leur succès datant. On va partir après tout ce qui est effet visuel. Alors là, le film, il est au top. Là, le réalisateur, Fede Alvarez, il a remis les choses au point. Il nous a... En fait, quand ils sont sur la planète où il n'y a pas le jour, c'est pas mal. Mais ça va, là, c'est pas trop. C'est plutôt beau, mais sans plus. Mais dès qu'ils vont arriver dans la station spatiale, on va retrouver tout ce que l'univers alien nous a offert. Des sas qui s'ouvrent, qui se referment, des petits ordinateurs avec des bruits clic, 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 des longs couloirs lumineux avec des effets de lumière, ces espèces de couloirs sombres et obscurs qui annoncent des mauvaises choses, et des petits, des petits trucs, des petits détails là, vous avez des trucs qui se balancent là, je sais plus le nom, mais des tas de choses qui font que c'est, et même les parties dans l'espace avec les vaisseaux, parce qu'il y a beaucoup de parties dans l'espace dans ce film qui sont bien réalisées. Là, ouais, on retrouve vraiment l'ADN des films Alien, premier du nom. Chose qui nous avait un peu manqué là, quand on avait vu les films Prometheus et Alien Covenant. C'était pas des mauvais films au niveau visuel et tout, c'était très bien. Mais là, on est vraiment dans du Alien, dans des couloirs, des choses un peu vraiment horrifiques. Et des choses qu'on voulait retrouver dans un Alien. Et pour finir, au niveau ambiance et tout ça, c'est vrai que j'ai bien aimé ce film. Et c'est vrai que dans ce film, euh, dans la temporalité, il est entre Alien le huitième passager et Alien le retour. Mais le truc, c'est que il n'y a pas que ça. On retrouve aussi des éléments au niveau du scénario des anciens films Prometheus et Alien Covenant qui vont faire une lésion, qui vont me permettre de comprendre pourquoi les aliens sont de retour. Parce qu'il y a plein de choses dans ce film. Et franchement, avec un peu de recul, quand j'ai vu le film, j'ai réfléchi pourquoi. Parce que j'ai des collègues, ils ont vu le film, ils me disent ouais, mais pourquoi? Mais moi, je sais pourquoi. Et tout ça, c'est lié avec les anciens films. Et tout ça, c'est lié avec la génétique. Parce qu'il y a plein de laboratoires dans la station spatiale Romulus, il y a des laboratoires. Et on reprend les thèmes de Prometheus et d'Alien Covenant au niveau de tout ce qui est modification ADN et tout ça. Et un peu, on parle un peu de l'intelligence artificielle avec les cyborgs et les androïdes. Donc je trouve qu'au niveau scénario, Fede Alvarez, il s'est plutôt bien débrouillé. Et il a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Et c'est sûr que c'est un scénario qui va sûrement diviser. Il y en a qui vont dire ouais, mais pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela, mais pourquoi il y a ça. Mais quand vous regardez bien, et surtout vous regardez bien les précédents films, vous comprendrez pourquoi. Il faut bien regarder les scènes. Je vous le conseille, avant d'aller voir Alien Romulus, regardez bien les deux premiers films, Prometheus et Alien Covenant. C'est très important. Parce que si vous ne voyez pas ces deux films, il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre. Et sans vous spoiler, ça va être des clés pour ce film. Parce que vous allez croire que ça va être que des moments situés entre Alien enfin Alien le huitième passager et Alien le retour. Non, 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 non. Il y a plein de choses qui se passent avant qui vont revenir. Donc, regardez bien les deux films précédents, les deux films qui apparaissent, parce que ça va être la clé
bien comprendre ce film. Et vous allez voir. Et vous comprendrez. Par contre, là c'est pareil, il faut cogiter un peu. C'est très réfléchi. Mais vous allez comprendre. Donc, c'est pour ça que ce film, j'ai mis la note popcorn argent. Oui, argent parce que euh, j'ai bien aimé ce film, mais ça ne fera pas un film culte Alien pour autant. Il y a de très belles scènes d'action sur la deuxième partie du film. La première partie du film est un peu longuette, c'est un peu long avant de démarrer. Et les acteurs, quand même, au niveau casting, ils se débrouillent plutôt bien. Le réalisateur, Fede Alvarez, fait le job. Et tout ça, tout ça réuni, ça permet d'avoir une note assez pas mal, hein, argent. Mais je vous l'ai dit, ce film va diviser pour ceux qui sont fans d'Alien, de la première quadrilogie avec Sigourney Weaver, et ceux qui vont le regarder et la nouvelle génération. Je suis sûr que là, il va y avoir une oui, parce que déjà j'ai eu des réactions en direct avec mes amis, ça s'est divisé. Moi, il y a des choses que je n'ai pas aimé non plus. Il y a des choses que je dis pourquoi ils ont fait ça, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Mais vous découvrirez en allant voir le film et vous me direz dans les commentaires si ces choses qui se passent, vous avez aimé. Voilà. Donc, pour finir cette émission, il est temps de vous dire le résultat de mon sondage. Quel est le film que vous avez aimé le plus de la saga Alien, la quadrilogie avec Sigourney Weaver? Eh bien, c'est le film Aliens, le retour qui remporte ce sondage avec 44% des voix, suivi de Alien, l'ultime passager, avec 33% des voix, et suivi de Alien 3 et Alien la Résurrection, qui se partagent un peu assez ex aequo parce qu'ils sont à 11%. Donc on dirait Alien 3 troisième et Alien Instruction quatrième. Ça ferait pas mal, hein, tu vois. Ça fait un peu, vous voyez, ça fait un peu dans l'ordre. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur mon avis sur le film Alien Romulus, qui n'est pas un mauvais film, mais qui restera pas dans les annales. Moi, j'ai beaucoup aimé les anciens films. Donc, pour finir, la Terre. Putain, quel shot. Moi, je préfère rester avec les saletés, hein.